l'heure de notre dernière présentation, mais non la moindre du volet étudiant. Donc, il s'agit de Souheila Hassoun. Bistro Brain se compte très choyé d'avoir fait la rencontre de cette personne très attentive et dévouée à notre événement spécial des 6 ans de Bistro Brain qui avait lieu en collaboration avec l'Institut quantique, les mystères de la quantique. Souheila est détentrice d'un doctorat en sciences mathématiques et est présentement chargée de projet en vulgarisation scientifique à l'Institut quantique. Sa présentation de ce soir s'intitule « Refroidir l'infiniment petit ». Bienvenue, Souheila. Merci beaucoup, Marika, et bonsoir tout le monde. Alors, même si l'hiver est fini, aujourd'hui, je vais vous ramener dans un monde froid qui est l'habitat de l'ordinateur quantique. Alors, c'est un frigo. Et c'est un ordinateur, disons par exemple, on prend l'exemple de l'ordinateur de IBM qui va être installé à Bromo en septembre de cette année-là. C'est un ordinateur dont les composantes sont faites avec des matériaux quantiques qu'on a besoin de refroidir pour dévoiler les super pouvoirs de ces matériaux-là qui se manifestent dû à des phénomènes quantiques. Ces phénomènes de physique quantique, ils se manifestent qu'à des très 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 basses températures. Et là, on parle vraiment de s'approcher de la limite du froid, qui est le zéro absolu, qui est le 0 Kelvin, qui est équivalent à moins 273,15 degrés Celsius, une limite impossible. Mais pour se rapprocher de cette limite-là, on va aller utiliser des réfrigérateurs, qu'on appelle des réfrigérateurs à dilution, qui ressemblent à ce gros thermos suspendu sous vide. Et toutes les fils qui entourent ce réfrigérateur-là, c'est l'électronique quantique qui va permettre de connecter cet ordinateur à l'intérieur à un ordinateur classique pour aller envoyer des pulses radiofréquences puis pouvoir programmer l'ordinateur et les composantes de l'ordinateur quantique qui résident à tout bas de ce frigo-là. Et là, peut-être, vous êtes en train de vous demander, ça ressemble à quoi de l'intérieur? Si on enlève la coquille du thermos, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les composantes de l'ordinateur sont toutes petites, au tout bas de ça. Puis le reste, c'est vraiment le réfrigérateur. Puis ça ressemble à ce gros chandelier en cuivre, plaqué or. Et plus on descend, plus les plaques sont froides, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière plaque, qui est plus froide que le vide spatial. Ça peut atteindre une température de moins 273,14 degrés Celsius. C'est pas mal très proche de la limite de l'absence de chaleur. Eh bien, plus proche de cette plaque-là, c'est l'espace d'échantillage où on va pouvoir aller mettre les composantes de l'ordinateur quantique tout bas. Puis là, si on regarde de plus proche l'anatomie de ce frigo, le cœur de fonctionnement de ce frigo-là, c'est l'unité de dilution. Quand on va aller ensemble faire le tour du cycle frigorifique et découvrir c'est quoi le phénomène quantique derrière ça, alors on va commencer par la chambre du mélange qui est dans le cœur de ce frigo. Puis dans cette chambre de mélange, on va avoir le liquide de travail qui est le seul élément de l'univers qui va rester fluide à des si basses températures. Parce que on va choisir un liquide de travail, mais on ne veut pas que ça solidifie et que ça bloque le cycle. Comparé à notre réfrigérateur à la maison, il y a aussi un liquide frigorifique, mais ce n'est pas l'hélium. Là, on va choisir l'hélium pour que ça reste fluide. Puis plus spécifiquement, c'est de l'hélium 3. Alors, un noyau d'hélium 3, ça contient 3 nucléons, avec 2 protons puis un neutron. Puis on va le mélanger ici dans cette chambre-là avec de l'hélium 4, qui instantanément, il va aller flotter au bord. Puis plus tard, il va vouloir se diluer, il est attiré par l'hélium 4. Puis en se diluant, il va absorber de la chaleur, ce qui permet, ce phénomène de dilution, cette transition de phase, c'est ce qui va permettre ce refroidissement phénoménal, puisque rend cette chambre l'endroit le plus froid du réfrigérateur. Puis c'est pour ça qu'on voit que l'espace d'échantillage puis l'ordinateur sont placés à côté de cette chambre-là. Ensuite, l'hélium 3, qui est le liquide de travail, c'est lui qui fait le cycle, qui bouge, va passer au bouillard où il va s'évaporer plus vite que l'hélium 4, vu que son point d'ébullition est inférieur, un peu comme l'alcool et l'eau. L'alcool s'évapore plus rapidement. Et ensuite, grâce à une pompe qui fonctionne à température ambiante, qui est à l'extérieur de ce frigo,
l'hélium 3 va être extrait pour sortir, puis pour re-rentrer après et se passer par un bain d'hélium 4 où il va se liquéfier, et puis le cycle va continuer comme ça. Et si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce phénomène de dilution, vous pouvez aller regarder ma vidéo qui est plus longue, qui est sur YouTube grâce à Bistrobrain. Il y a plus de détails. Et bientôt, notre BD sur les réfrigérateurs suspendus va apparaître sur la page de Curieux Quantique sur le site de l'IQ. Vous pouvez aller la regarder aussi. Puis si ça a piqué votre curiosité, ça tombe très bien, parce que ce soir, le directeur de l'Institut quantique est avec nous, puis il va vous parler de technologie quantique dans la prochaine présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Souhaila. Est-ce qu'on a des questions? Oui, bonjour. Pourquoi est-ce qu'il existe un zéro absolu? En fait, le zéro absolu, c'est la limite, c'est l'absence de toute chaleur, c'est la limite, mais elle est absolue, elle est théorique, et qu'on ne peut pas vraiment l'atteindre, elle est impossible. Puis c'est à cause des phénomènes de la physique quantique. Et en fait, vraiment, je pense une preuve mathématique qui prouve que c'est impossible à atteindre. Il y a toujours un petit mouvement, il y a toujours quelque chose. Fait que c'est l'absence de toute chaleur. Pourquoi c'est impossible ou pourquoi ça existe? Je voulais juste soulever auprès des gens l'idée que comme le zéro absolu, dans le fond, c'est l'absence de mouvement. Oui, l'absence de tout mouvement, mais il y a toujours comme... On ne peut pas, en fait, avoir aucun mouvement du tout. Oh, j'ai 2 questions. À l'intérieur de votre système de réfrigération, votre hélium, en basse pression, donc basse température, se situe à quoi comme basse pression? Donc, votre valeur pour atteindre une température aussi froide, votre pression de réfrigérant, qui est l'hélium. La pression à l'intérieur du réfrigérateur? Oui. Je la connais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle. Bonsoir, Souhaila. À notre dernière discussion, on avait parlé des qubits parfaits, puis je me demandais quand, dans un modèle théorique, on aurait ces fameux qubits parfaits, quelles seraient les possibilités de recherche qui s'étendraient à notre laboratoire quantique? En ce moment, ils ne sont pas parfaits, ils sont encore bruyants, ils sont loin d'être parfaits. Il y a beaucoup de recherches puis de travail qui se passe dessus. C'est comme un peu encore un embryon, un bébé. Puis il y a comme par exemple la start-up Nord Quantique qui travaille sur les codes correcteurs d'erreurs pour aller corriger les erreurs sur chaque qubit. Ils ne sont pas parfaits dans le futur, on ne sait pas quand. Ça répond-tu à ta question? Super rapide. Est-ce qu'avec un système de dilution comme celui-là, on peut passer de la température ambiante à moins 273 ou bien il faut plusieurs paliers de réfrigération? C'est sûr que ça passe par étape par étape et que plus on descend, plus c'est froid et que c'est pas tout de suite. La même technologie. C'est sûr, il y a plusieurs technologies de réfrigération. Moi, ce que j'ai abordé aujourd'hui, c'est les réfrigérateurs à dilution qui sont utilisés pour les ordinateurs supraconducteurs. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de refroidir, même à des très très basses températures, comme refroidir en utilisant du laser ou d'autres méthodes que je peux moins en discuter de ça, j'en connais pas tout. Mais celle-là, c'est ce qui est utilisé pour les ordis supra, puis ça passe en fait en étape par étape. Puis c'est tout en fait fermé, c'est sous vide à l'intérieur. Fait que c'est pas vraiment, une fois c'est à l'intérieur, tout ça, il n'y a pas vraiment un échange avec l'extérieur du réfrigérateur. C'est comme tout sous vide à l'intérieur de ça. Parfait. Et merci beaucoup. Merci.